Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 29 juillet 2023. Merci de vos présences les amours et les amis, merci d'être là, merci des commentaires que vous me laissez, merci des échanges que nous avons, je suis très heureuse d'être en connexion, je dirais approfondie avec certains êtres, certaines âmes. Merci de votre confiance dans les guidances privées en particulier aussi, donc merci. Merci des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci, je vous en remercie grandement. C'est un bonheur que de vous recevoir et surtout de lire les commentaires que vous laissez. Donc merci, c'est juste un pur bonheur. Merci des partages que vous faites de la chaîne YouTube. Donc merci aussi des partages que vous faites des vidéos qui sont aussi sur le profil Facebook. Donc merci. Merci d'aimer, de commenter, de partager, de vous inscrire sur la chaîne par l'abonnement, par la petite cloche. Merci de suivre cette chaîne et cette communauté YouTube. Et merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Voilà. Je suis très heureuse d'être avec vous. On y va aujourd'hui, en ce samedi 29 juillet 2023. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, que ce sont des guidances générales, que je vous offre des exemples qui sont en relation avec les énergies qui se jouent dans l'instant, dans le moment, et que ça peut toucher certaines âmes et d'autres pas du tout. À vous d'être dans un discernement le plus total. Sonia, qu'est-ce que nous dit Sonia? Alors il y a Sonia. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties, je ne vais pas vous toutes les lire parce qu'il y en a beaucoup qui sont sorties. Il y a Sonia qui est sortie aujourd'hui avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. Je vous lis son message. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. En ce moment, les défunts nous parlent, les êtres qui sont décorporés nous parlent énormément. Je ne sais pas ce qui se produit en ce moment. Il y a une recrudescence d'interaction entre les âmes décorporées et nous qui sommes sur cette terre, corporés dans la matière. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Il y a un message. Je vous lis la suite du message qui peut vous offrir, si vous êtes touché par cette dimension-là ou pas, quelque chose d'important. Voilà, j'y suis. Sonia nous dit, votre cœur est rempli de chagrin et je suis là pour vous rassurer. Je suis l'ange gardien de l'être cher que vous avez perdu et je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre aimé est très heureux et heureuse et c'est très bien adapté à cette transition. Il ne ressent à votre égard ni colère ni rancœur, mais un amour inconditionnel et une compréhension à toute épreuve. Vous n'avez rien fait de mal, aussi ne vous en voulez pas. Ne vous mettez pas dans une position de rancune ou de culpabilité. Tout va bien. Vous avez fait ce que vous pouviez et votre cher disparu veut que vous le sachiez. L'amour qui unit vos deux âmes, peu importe que vous soyez amoureux, amant, enfant ou autre, dans ce relationnel qui était sur cette terre, l'amour qui unit vos deux âmes est toujours vivant, il est immortel. Sa présence physique vous manque, certes, mais vos esprits sont connectés dans vos rêves, tout comme à travers ce que vous ressentez, dans l'air, dans l'eau, ce que vous respirez, dans tout ce que vous voyez. Votre aimé vit en vous et tout autour. Il est source. Il est vie. Libéré des souffrances terrestres et encore plus libre et heureux que ce que vous ne pourriez l'imaginer. Dès que vous aurez accompli le but de votre vie et que votre heure sera venue, vous serez réunis. Vous pouvez aussi être réunis avant même d'être décorporés, dès lors que vous ouvrez à cette dimension de vie en vous. En attendant, sachez que l'être aimé est avec vous, à chaque instant, et que les anges vous accompagnent. Merveilleux message. Ici, on nous parle d'aurore.
Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Ça, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Ça effraie les gens et ça leur offre d'être dans une position de jugement parce ils sont effrayés, ils ont peur. Mais c'est pas pour autant que je vais redescendre. Allez plus haut, allez plus haut. Brillez d'amour, de vie, de paix. Soyez qui vous êtes dans cet amour, dans cette dimension de réalisation de soi. Ici, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Très haut, très en amour, très en lumière, très en paix, très en sérénité, très en hasard heureux, très en tout ça. Mais ne redescendez pas de cette dimension-là. Vous brillez d'amour et de lumière. Brillez d'amour et de lumière. Les autres seront vite inspirés par votre exemple. Soyez le comportement de ce que vous êtes. Grâce à vos intentions, vous avez redonné un élan à votre vie. De nouvelles opportunités s'ouvrent à vous. Et s'offrent à vous. Et ce positivisme rayonne de tout votre être. Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent et à venir, et vous avez peur de parler de ce que vous avez accompli. Votre futur aussi vous inquiète, et vous vous demandez où ces changements vous mènent. Vous avez besoin de garanties quant à vos succès à venir. Je suis là, Aurore, pour vous faire apprécier l'instant présent ainsi que le déroulement de cette nouvelle aventure. Chaque moment compte. Le divin a toujours veillé sur vous et veillera toujours. Demandez-moi de vous aider à rester concentré sur le présent et chasser les inquiétudes, les doutes, les soucis pour profiter de chaque cadeau qui se présente à vous. La gratitude est essentielle aujourd'hui pour rester dans cet envol. Magnifique! Deux beaux messages. Ah oui, bon, il y a quand même celle-ci qui est sortie. Ici, je vous donne quand même les autres cartes. Je ne vais peut-être pas toutes vous les lire, mais juste en surface. Il y a l'archange Raphaël, donc la guérison qui est sortie. Francesca, avec ce que vous désirez à cet instant, qui vous invite à la visualisation, à l'imagination. Et l'archange Gabriel, magnifique. L'archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Par la peur ou par la jalousie des autres. Je vous aiderai. Bien, l'archange Raphaël, le message vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. C'est pourquoi il est important de rester bien canalisé dans cet amour et dans cette lumière. Francesca nous dit, que désirez-vous à cet instant? Visualisez et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Ouvrez-vous à l'instant présent, réalisez, imaginez par la voie du rêve, par la voie de l'imagination, ce que vous souhaitez être et devenir dans les comportements, dans les agissements, dans la façon de penser, dans la façon de parler. Devenez qui vous êtes. Et l'archange Gabriel qui nous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts, ne vous laissez pas freiner par la peur ou les jalousies des autres, je vous aiderai. Magnifique. Magnifique. Eh bien, nous continuons cette guidance après l'expression de la présence des défunts et je suis très très heureuse pour les âmes qui aujourd'hui sont en mal physique de l'être décorporé. Sachez que cet être ne vous quitte jamais, 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 jamais. Nous ne sommes jamais quittés par les êtres que nous avons aimés rencontrer, même de façon éphémère. Nous sommes tous interreliés, tous connectés, que ce soit les animaux, les plantes, les humains. Toutes les dimensions, l'eau, l'air, le soleil, la vie, tout est source. Et dans cette dimension source, nous sommes tous unis dans cet œuf, dans cette pronaissance, je dirais, de la manifestation de l'informe à la forme. Nous sommes tous unis et nous nous retrouvons. Il n'y a pas de perte en vérité, il n'y a que de la perte physique, du manque physique, de la présence physique. Hormis cette absence physique, l'âme est là. L'âme, le cœur de l'être que vous avez aimé et qui est toujours aimé, est là.
que ce soit un animal, que ce soit un humain, que ce soit une plante, peu importe, est là. Mais nous ne pouvons le capter dès lors que nous sommes dans des dimensions de pensée négative ou de croyances de séparation. Nous sommes tous en capacité et dotés de médiumnité et d'ouverture à la guérison du cœur véritable et d'ouverture à ce qui est vérité absolue, que nous sommes unis. La vérité absolue est l'origine de nos êtres. Nous sommes des êtres spirituels venus manifester dans la forme la magnificence de l'informe, qui se modèle à souhait. Il n'y a ni fin ni commencement, il n'y a que des formes de l'informe qui forment et qui s'informent et qui informent et qui forment. C'est le principe d'une vague, une seule et même vague, le va et le vient. Ce sont des modèles de l'information qui se forment dans la forme, qui se déforment et qui se reforment par la modification de l'information, les choses comme ça. C'est l'éternité de la vie, c'est le principe de l'éternel. C'est la connaissance ancestrale de qui nous sommes, les amours. On y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et l'énergie lorsque je choisis les cartes. Lorsque les cartes sont révélées. Là, je vais rester là. Ça ne m'attire pas ailleurs. Ouh! Il y a de la lumière et en même temps, cette lumière, pour certains, vous aveugle. Waouh, c'est magnifique là. Ici, on vous dit que vous êtes une belle âme. Vous voyez un peu ces couleurs là, c'est cette magnificence. C'est ce que nous sommes. Nous sommes cette magnifique, cette beauté, cet art de vivre. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Et toutes ces couleurs, nous sommes l'arc-en-ciel. Si aujourd'hui, vous vous ouvrez à ce qu'est les systèmes énergétiques et les roues en sanskrit qui se nomment chakras, les roues intérieures qui montent le long de la colonne vertébrale, nous sommes de la lumière, de la coloration. Ces pays sont des pays de lumière, ce sont des pays de lumière, des pays lumineux qui nous offrent le bénéfice de créer des tableaux dans l'existence, de créer des tableaux avec des couleurs. C'est comme si ces couleurs, que ce soit le chakra racine, rouge, orange, jaune, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal, pour les plus basiques, je dirais, c'est comme si c'était des peintures que nous avions à disposition, dans lesquelles nous trempions un pinceau pour fabriquer la toile de notre existence, pour fabriquer avec ces énergies-là, qu'elles soient dans le manque, dans l'équilibre ou dans l'excès, qu'elles soient mélangées de rouge, de jaune, de vert, de bleu, ou de bleu, de jaune, ou de jaune, de vert, ou de rouge, de violet, ou le déroulé de notre destinée. Et ce ne sont que des énergies, des couleurs que nous assemblons pour créer des tableaux, pour créer des toiles de notre existence. Nous sommes l'art de vivre. Et l'étoile de cette existence-là, elle se manifeste par l'environnement qui y a tout autour de nous, par les êtres qui se présentent à nous, par les situations, par les événements, par l'environnement matérialisé, des bâtiments, de la nature, ou des maisons, ou peu importe. C'est le tableau qui se dessine au fur et à mesure que nous utilisons les énergies à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, si nous sommes en capacité de nous retourner, de revenir à l'intérieur et d'apprendre à maîtriser les énergies, nous pouvons en conscience, et les mettre en conscience, nous pouvons en conscience créer l'étoile de nos vies, mais celle qui brille, pas celle qui enferme. Pas la toile d'araignée, mais l'étoile de vie. Pas l'étoile d'araignée, mais l'étoile de vie. Nous pouvons à la fois créer l'étoile d'araignée, ou l'étoile qui brille, et qui est celle qui guide ensuite les brebis égarées,
Nous sommes une capacité et une extraordinaire dimension à l'intérieur de nous. À nous d'apprendre à nous servir de ces énergies. Je vous lis le message. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez prise au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Vous voyez, je vous ai expliqué l'étoile d'araignée. C'est que vous n'avez pas su utiliser les énergies de manière consciente. Ce sont les énergies qui se jouent par l'influence extérieure, dont vous n'avez pas conscience que intérieurement, cela génère des vibrations, des changements énergétiques. Et parce que vous n'êtes pas en capacité de canalisation et de maîtrise de ces énergies en vous, puisque vous vous préoccupez de l'extérieur et pas de l'intérieur, eh bien ces énergies se jouent et génèrent des tableaux que vous n'avez pas choisis consciemment. Et ces tableaux, c'est ce qui se produit dans l'existence, c'est le reflet miroir de ce qui se joue en nous, de cette créativité inconsciente qui s'est mise en place, qui se sont mises en place. Parce que nous ne nous occupons pas de l'intérieur. Nous allons essayer de contrôler l'extérieur. Ça ne sert strictement à rien. La vie se joue en dedans, en soi. C'est parce que vous avez créé votre propre prison que vous vous sentez pris au piège. Vous avez créé l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, ce sont les énergies non maîtrisées, non conscientisées, non mises en lumière, non réalisées pour ce qu'elles sont, des énergies, et que nous sommes, je dirais, le pilote. Nous en sommes les pilotes. Nous en sommes les pilotes de ces énergies intérieures. Et si le pilote n'est pas là, les énergies se jouent et elles peuvent générer des choses dont nous n'avons pas conscience, si ce n'est juste au moment où nous les recevons dans la destinée, dans l'existence. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Cette culpabilité est votre piège et vous vous êtes pris à votre propre piège. C'est une prison virtuelle dans laquelle vous vous êtes enfermé et qui est maintenant le déroulé de ce qui se trame autour de vous. Autour de vous, puisque vous générez de la culpabilité à l'intérieur, autour de vous se trament des scénarios et des tableaux qui vous donnent raison de continuer à vous sentir coupable. C'est votre prison. Si vous n'êtes pas en conscience que vous réalisez cette prison, que c'est vous qui réalisez votre tableau autour de vous, si vous n'acceptez pas cette vérité-là, ce qui est en vérité, vous allez chercher à contrôler tout et tout le monde et vous allez pointer du doigt les autres en disant oui, je comprends pas, non, vous n'allez pas être d'accord, vous allez rentrer dans des conflits, alors que le réel conflit est à l'intérieur. C'est parce que vous vous sentez coupable de tout et de toutes choses, vous ne vous sentez pas légitime à exister et à être, et à apprendre à maîtriser vos énergies, que le monde autour de vous vous donne raison de vous révéler à cette culpabilité. Et tant que vous n'aurez pas réalisé cette vérité, ce qui est en vérité, tant que vous n'aurez pas réalisé le monde à l'endroit, vous serez à l'envers. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie à s'écouler peu à peu à travers vous. Ici, on vous dit que cette culpabilité vous désoriente. La lumière est là, vous êtes un amour de lumière, oui, vous êtes un amour de lumière. Vous êtes amour, nous sommes amour, lumière et vérité. Elle est là. Mais vous vous perdez. Vous vous perdez parce qu'il y a à l'intérieur de vous une notion de culpabilité. Et cette culpabilité vous empêche d'être le pilote de votre navire dans cette lumière d'amour sacré. Qu'est-ce qui vous maintient dans cette culpabilité? Est-ce que c'est si important pour vous de garder cette dimension? Il y a un bénéfice derrière. Quel est le bénéfice que vous trouvez qui est important pour vous? Qu'est-ce que cette culpabilité vous offre en termes de bénéfice? Il y a un bénéfice. Il y a quelque chose. Parce que si quelque chose ne vous apporte pas un bénéfice, c'est rare que nous le gardions. Il y a un intérêt derrière à rester dans cette notion de culpabilité, je dirais de victimisation.
L'intérêt, c'est quoi? C'est lequel? Quel est cet intérêt? Quel est ce bénéfice à rester dans cette culpabilisation? À être celle ou celui qui va dire aux autres, oui, je me sens coupable de, je me sens coupable de qu'un tel il soit comme ci, qu'un tel il soit comme ça, qu'un tel il soit comme ça. Est-ce que vous connaissez ce que ça entraîne comme bénéfice? Est-ce que ça entraîne surtout comme absence de révélation de trésor en vous? That is the question. Quelque chose qui ne nous convient plus, nous ne le gardons pas. Quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour nous, nous ne nous en intéressons pas. Alors si vous gardez en vous cette culpabilité, c'est qu'elle vous rapporte quelque chose. Il y a un bénéfice caché. Il y a quelque chose de caché qui pour l'instant vous arrange. Parce que vous choisissez de ne pas développer la dimension de lumière. Et vous avez l'impression que c'est cette lumière qui vous perd. Alors que vous êtes perdu juste dans les flots de cette lumière-là, qui est là, vous êtes amour et lumière, et vous ne voyez pas que tout est déjà là, que tout est possible et réalisable, parce qu'il y a un élément, un petit quelque chose qui vous voile la face dans cette immensité d'amour et de lumière que vous êtes. Je vous lis le message. Vous vous sentez un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, de revenir à l'intérieur de vous, de respirer, de prendre le temps nécessaire et de méditer. Vous savez, cet enfant intérieur, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre véritable vous, l'être divin, n'est-ce pas le moment pour vous d'écouter votre cœur? D'écouter toute cette lumière qui est là. On y va avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Vous parle de calme, vous invite au calme. La carte de calme est une carte magnifique. Je vous lis son message parce qu'il est magnifique. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose est très important, quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper. Ou tu as peur d'y croire, ou tu te sens coupable d'arriver à ta propre lumière. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté à tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela t'apporte une très grande joie. Cela t'apporte beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Cela te comble et tous tes besoins le sont tout autant. Tu es dans une énergie de douceur et de bienveillance qui arrive là, dès maintenant. Tu as longtemps pleuré, je le sais. Je t'ai consolé et tu pensais être seul ou seule. Mais j'étais avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré. Le poids de ces larmes t'ont libéré. Et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dresser sur ton si joli visage. Ose briller. Tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer tes ressentis, pour te confirmer qu'ils sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Importante, mais pas sérieuse. Elle est importante à vivre, mais pas sérieuse. Reste ouverte à la joie, à la simplicité, à l'innocence, à l'enfance. Joue, vis, vibre.
C'est une année riche de transparence, de changement, d'honnêteté. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés, des contrats ou autres. Et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Tu as besoin de calme, tu as besoin de moments de silence, tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir des réponses que tu attends. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir la présence de soi en toi. C'est en étant en contact avec ce qui est en toi. Magnifique. Alors ici, on vous dit de prendre quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. C'est beau, c'est superbe comme message. On va voir avec l'esprit originel. Donc, je vous invite au calme, je vous invite à revenir à une dimension d'intériorité. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse et vous avez des capacités médiumniques et spirituelles, pour certains. Parce que vous vous livrez à ça. Pour certains, vous ressentez que vous êtes de cette dimension-là. Mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous avez peur, vous sentez de la culpabilité, peut-être, parce que vous croyez que vous êtes plus que les autres. Toutes ces capacités sont à l'intérieur de chacun de nous. Chacun peut y accéder. Vous n'êtes pas plus qu'un autre, c'est juste que vous avez décidé d'ouvrir à ces capacités médiumniques et à ces capacités de connexion spirituelle. C'est juste ce que vous vous ouvrez, c'est tout. C'est ça la différence, il n'y a rien d'autre. On parle de l'esprit, de la terre et du bâton de parole. Vous dites de vous exprimer, de dire ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous ressentez. D'oser parler, d'oser exprimer qui vous êtes. Et esprit de la terre, je vous lis le message d'esprit de la terre. Esprit de la terre, j'y suis. Esprit de la terre, la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort et solidement enraciné. Vous vous suffisez à vous-même parce que vous avez retourné les choses. Vous êtes revenu à l'intérieur de vous. Et vous vous suffisez à vous-même tel que vous êtes. Reliez-vous pleinement à votre nature intérieure. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé, votre pureté. Purifiez votre corps. Apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez votre maison en ordre. Des objets qui vous font du bien. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Soyez présent dans l'ici et maintenant. Ouvrez-vous à la beauté. Et exprimez, avec le bâton de parole ici. Je vous dis de parler, de vous exprimer, de dire votre vérité. Que l'âme aime l'honnêteté. Parlez avec votre cœur. Partagez vos sentiments sans hésiter, ce que vous ressentez en vous. Sachez vous exprimer en public tout en restant centré. Ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant. C'est le moment de vous soigner par la communication. Par votre manière de communiquer, vous avez les qualités d'un vrai leader. Magnifique. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Dubril. C'était l'esprit originel de Denise Lynn. Hop là. On parle de la clairvoyance, de vous ouvrir à l'intuition pour sortir du mode d'échec du système de défense. Vous savez, la culpabilité. La culpabilité. Ou ceux qui vous entraînent à échouer parce qu'il y a un bénéfice de non-réalisation de soi pour donner raison peut-être à papa, maman de ne pas être à la hauteur de la lumière. Il y a un bénéfice caché à garder cette culpabilité.
Un bénéfice caché que vous ne voyez pas encore. On vous demande d'être très clairvoyant, de vous ouvrir à ce que cette culpabilité vous permet d'obtenir. On parle d'accusation. C'est rock'n'roll là. Vous dit d'être très très clairvoyant sur ce qui pourrait vous mettre en échec et qui pourrait réveiller votre système de défense, l'ego, qui se débattrait dans une accusation extérieure dont vous n'avez pas à tenir compte, puisque je vous rappelle, les autres, lorsqu'ils vous accusent, vous reprochent des choses, ne parlent que de eux-mêmes. Je vous invite à relire les accords Toltec. Et ne croyez pas ce que les autres disent, ne croyez pas même pas vos propres pensées, mettez les choses en doute. Ça, c'est le 5e accord Toltec. Il y en a 4, mais le 5e, c'est utiliser le doute comme un outil d'éveil. Se mettre en doute par rapport à ce que nous pensons, nous, à l'intérieur de nous, à nos propres systèmes de croyances, et par rapport à ce que croient les autres. Vous pouvez les écouter, vous pouvez écouter ce qui se passe dans votre tête, mais ne vous jetez pas comme une absolue vérité dans ces dimensions-là. Mettez-les dans votre corps, dans votre être. Vous croyez quelque chose? Mettez-vous en doute, mettez-vous en doute à l'intérieur, mettez cette situation ou cette façon de penser ou cette croyance dans votre cœur, dans vos tripes, et demandez à la vie de voir la vérité de cette dimension. De mettre de la lumière, de la conscience dans cette croyance, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Ici, je vous demande d'être très clairvoyant, de mettre de la lumière sur un système qui vous met en échec, qui vous met en accusation, qui de ce fait génère le système de défense qui va engendrer quoi? La culpabilité. Dans les énergies, je parle. C'est énergétique, hein, c'est un schéma énergétique. C'est un tableau qui se peint dans une dimension de culpabilité et qui est récurrent depuis votre enfance. Et on vous parle de joie, de célébration et de contrat. C'est exactement ce qui est dit juste avant. Vous allez réussir à mettre à jour ce schéma, à sortir de cette culpabilité, à être très clairvoyant pour ne plus être en mode échec par ce système de défense qui aujourd'hui est encore, je dirais, aurait tendance encore à se présenter à vous, parce que peut-être que les accusations viennent de gens que vous aimez, elles viennent peut-être même de vos enfants, elles viennent peut-être même de vos parents, elles viennent peut-être même... Ne croyez pas ce que vous expriment les autres. Les autres ne parlent que de leur système intérieur. En rien, il ne vous définit. Ne vous laissez pas définir par les autres. Il n'y a que la vie qui peut définir qui vous êtes dans les dons que la vie vous offre. Mettez de la vie à la vie. Ouvrez-vous à cette dimension intérieure de cette magnificence que vous êtes. Vous allez réussir à vous sortir de la culpabilité, parce qu'il y a un bénéfice caché que vous n'avez pas vu encore. Mais vous allez le voir. Il y a de la clairvoyance. Vous allez vous ouvrir. Vous allez mettre à jour votre système intérieur. Vous allez voir que cette culpabilité, jusque-là, quelque part, avait un bénéfice, avait un intérêt pour vous, qui était celui peut-être de ne pas vous développer dans votre lumière absolue, dans votre brillance, dans votre magnificence, sans quoi vous auriez eu peut-être l'impression de ne plus être aimé de telle et telle âme sur cette terre qui a de l'importance pour vous. Il vous dit de ne pas redescendre, de vous élever. C'est dit là, ici, là, je sais plus où. C'est là. Avec Aurore. L'aurore. De vous élever. C'est pas l'aurore qu'on s'élève, c'est à l'aube. Donc vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas. Ils seront par la suite inspirés par votre exemple. Continuez.
n'attendez pas l'approbation de qui que ce soit. Il y a de la célébration, il y a de la joie, de la rencontre, du bonheur, de l'ouverture, des hasards heureux, du relationnel magnifique. Et derrière, il y a un contrat. Ça peut être un contrat de mariage. Ça peut être une magnifique rencontre, un contrat de mariage. Dans l'énergie. L'énergie se débloque. L'énergie se débloque, elle sort de cette culpabilité et elle ouvre à sa brillance. Et dans cette ouverture à la brillance, il se peut qu'il y ait une rencontre magnifique qui se présente à vous. Dans les énergies. Parce que vous ouvrez à la beauté, vous ouvrez à la vie, vous ouvrez à l'harmonie, vous ouvrez à la célébration, vous ouvrez à la vie, à la joie. Vous ouvrez à votre lumière, vous ouvrez à vos dons, à vos talents, à qui vous êtes. Vous ouvrez à la communication, à la communion, à la célébration de la vie, à l'intérieur de vous. Et de ce fait, l'énergie qui s'ouvre ainsi nous propose des tableaux dans l'harmonie des énergies qui se jouent en nous, dans la maîtrise de ces énergies, un tableau merveilleux de célébration, de joie, de rencontre sublime, de félicité et de contrat. Et de contrat. Le contrat, ça peut être un désir peut-être pour vous de vivre dans une famille heureuse, oui. Avec une famille heureuse, je sais pas, de vivre dans une notion de famille heureuse où vous allez acheter une maison, peut-être, vous voyez, la maison ou obtenir la maison de vos rêves, où il y a un contrat à la clé. Il y a de la rencontre, il y a des mains tendues. Si ce n'est pas un contrat, il y a des mains tendues. Il y a des âmes qui vont être là pour vous amener à votre richesse. Vous allez être guidé, vous êtes déjà guidé. Vous êtes déjà guidé. Et toutes ces rencontres que vous allez faire là vont vous ouvrir à votre magnificence. Dès lors que vous vous ouvrez à la clairvoyance de ce bénéfice caché qui vous maintenez dans cet état de culpabilité qui vous arrangeait bien. Peut-être pour ne pas briller, parce que vous auriez l'impression d'être au-dessus des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fausse humilité. Soyez lumière, soyez amour, brillez. C'est par votre exemple, et pas parce que vous dites, c'est parce que vous êtes, que les autres vous suivront, seront inspirés par votre exemple. Au départ, les âmes qui ne veulent pas s'élever à leur lumière vont vous mettre les bâtons dans les roues, c'est sûr. Et ces bâtons que vous recevez dans les roues, c'est parce qu'elles sont déjà dans vos propres roues intérieures. Ouvrez-vous à la lumière, à la guérison. Vous êtes un être qui est en capacité de guérir. Vous êtes un être, avec l'archange Gabriel ici, qui avait un rôle à jouer dans la communication ou dans les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur et par la jalousie des autres. L'archange Gabriel nous aide. Faites appel à son énergie, à l'énergie de l'archange Gabriel et à l'énergie de l'archange Raphaël. À l'énergie. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des énergies. Que l'on appelle archanges, puisqu'ils sont des énergies créées par les êtres qui ont réussi à maîtriser les énergies et qui sont dans le champ collectif. Waouh! Il y a votre destinée, hein. Vous ouvrez, hein. Vous ouvrez à la vie, la voie, le chemin, la destinée, elle est là, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous sortez de la culpabilité avec une mise à jour, une clairvoyance, une mise en conscience, une mise en lumière. Qui, jusque-là, vous mettez un peu dans une notion de perdition. Vous êtes la lumière et à l'intérieur, il y avait un bateau qui ne savait pas où aller, désorienté. Vous aviez perdu le sens, la direction de la lumière parce que vous ne vous autorisez pas à briller. Parce que il y a des êtres autour de vous que vous aimez et qui ne supportent pas votre bonheur, le fait que vous soyez heureux, heureuse. Pourquoi? Parce que ces êtres-là n'ont pas choisi de se révéler à eux-mêmes. Mais vous, vous n'y êtes pour rien. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-toi que chacun sa route. Nous sommes source. Tu n'as pas à t'accrocher à qui que ce soit d'autre que le chemin qui se révèle à toi. Il y a de l'ouverture.
Si tu suis ta guidance intérieure, c'est ça qui arrive là, dans l'énergie. La joie, le destin heureux, le hasard heureux. Tu es la vie, la voie, la vérité, la clé, le chemin, le destin, le déroulé, dès lors que tu apprends à maîtriser les énergies à l'intérieur de toi. Les énergies qui sont sous forme de pensée, de paroles et d'émotions. Apprends à maîtriser cette dimension-là, à créer l'espace, à ressentir tes propres énergies, à entendre la voix de l'âme qui se joue en toi, à entendre la voix de la vie qui te parle au quotidien, par le ressenti, par l'imprégnation de cette lumière au niveau de ton corps, au niveau de ton être. Il y a de la beauté là, du bonheur, de la rencontre, la clairvoyance pour sortir de ce mode d'échec, du système de défense et du système d'actualisation, pour ouvrir à la joie, à la félicité, à la rencontre, au mariage, peut-être heureux, à la joie de vivre, à la joie d'être, à l'amour véritable, inconditionnel, celui d'être en harmonie à l'intérieur de soi et de s'ouvrir à sa propre lumière. Et il y a de la félicité, et il y a de la rencontre, des contrats, des mains tendues, des directions nouvelles qui arrivent pour nous. Et nous ouvrons la voie de la nouveauté, à de la construction, à de la réalisation durable dans le temps, heureuse et magnifique, au hasard, heureux, à la chance. Mais nous sommes la chance. Nous sommes cette chance. Ce chant. Nous sommes ce chant. Chanceux d'amour. Ce chant d'amour. Nous sommes amour et ce chant. Chanceux. Nous sommes. Où c'est que j'ai mis les cartes? Ah oui, là. Voilà, magnifique. Alors là, on va voir maintenant avec le professionnel. Niveau personnel, là déjà, c'est... Niveau énergie intérieure, c'est magnifique. Alors, on va voir au niveau professionnel. Parce que c'est professionnel. Alors là, ce que je vous tire, la deuxième série, c'est professionnel, activité loisir ou administratif. Administratif. On vous parle de construction durable. Professionnel, peut-être que vous avez envie de vous réaliser dans une famille, hein, dans une famille heureuse, c'est possible. Peut-être que c'est votre type, c'est ce que vous avez envie de vous poser. C'est aussi la maison, c'est aussi votre corps, c'est aussi créer un foyer heureux, joyeux à l'intérieur de vous. C'est aussi la terre c'est notre corps. On vous parle d'épanouissement, et on vous parle de rencontres, magnifique, et on vous parle de projection. Oui. C'est que ça, hein, au niveau professionnel aussi, vous allez construire un projet durable. Durable et long, sur du long terme. Vous allez vous épanouir dans une dimension où vous allez travailler, co-réaliser, être en activité loisir ou créer des projets au niveau de l'administratif avec des êtres d'amour et de lumière. Vous vous êtes épanoui dans cette dimension-là, où votre corps est épanoui, votre âme est épanouie, votre être est épanoui, vous êtes entouré de gens lumineux. Au niveau pro, les choses se réalisent, se concrétisent. Les projets se mettent en place par la co-réalisation, je dirais. Il y a des âmes autour de vous qui... Alors, il y a des âmes qui ne vous voulaient pas du bien jusque-là. Et comme vous changez votre dimension intérieure, que vous sortez de cette culpabilité, vous vous ouvrez à votre lumière et de ce fait, même au niveau professionnel, activité loisir et ou administratif, les projets se mettent en place et vous ouvrez sur des constructions durables. Vous ouvrez à un épanouissement intérieur magnifique et vous vous ouvrez au réseau, au relationnel lumineux avec des êtres, des mains tendues, vous voyez du contrat qu'on avait tout à l'heure, les mains tendues, des êtres qui sont là vraiment pour vous accompagner dans cette révélation, dans cette élévation que vous êtes en train de mener à l'intérieur de vous. Dans ce changement de plan. Ici, on vous dit de prendre de la distance avec la projection des idées négatives, avec la projection du mental, avec la projection que d'autres pourraient faire sur vous. De mettre de la distance au niveau professionnel, activité loisir et ou administratif. Il y a des êtres dans cette dimension-là, que ce soit pro, activité loisir et ou administratif, qui projettent des choses sur vous, mais qui ne sont pas une vérité, puisqu'ils ne parlent que de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, et seuls eux ressentent cette dimension-là. Quelqu'un d'autre à la place ne ressentirait pas la même chose. Pour preuve, c'est que si je change de personnage dans ce miroir, si je mets quelqu'un d'autre, l'image sera différente en face. Ça signifie en fait que quand vous êtes en face de quelqu'un, vous êtes en face de quelqu'un, cet autre-là qui vous parle ne reflète que sa propre image.
ne reflète que ce qu'il ressent lui et elle à l'intérieur de lui. Et il ne s'agit pas de vous. Que ce soit dans les reproches ou dans les qualités aussi. Hein. Que ce soit quelqu'un qui vous dise « Oh, je te trouve magnifique, je te trouve belle, je te trouve beau, je te trouve superbe, je te trouve splendide, mais qu'est-ce que tu es sublime ?» Vous allez sourire en disant « Ouais, c'est vrai. Hein. » Ça peut être vrai aussi. Mais cet être-là, vous pouvez surtout lui dire « Je suis heureuse de te recevoir dans cette dimension de magnificence, de beauté, de sublimation, ou je sais pas comment on dit, de transcendance sublime. Je suis heureuse de te recevoir dans cette dimension-là, ou je suis heureux de te recevoir dans cette dimension-là. Parce que ce que tu projettes sur moi, c'est ce que tu es en vérité. Peut-être que tu ne le réalises pas en conscience, mais c'est ce que tu es. Allez, redonnez à l'autre ses lettres de noblesse ou ses lettres de faiblesse, peu importe. Rendez-lui. Rendez à César ce qui est à César. Et mettez de la distance avec des projections négatives. Elles ne vous concernent pas. Vous dites, je ne suis pas concerné par l'expression des reproches. Ce qui est en toi est en toi. Règle ça avec toi. Distance. Vous allez mettre les voiles au niveau professionnel, activité ou loisir ou administratif. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Au niveau activité, loisir, administratif et ou professionnel, ça va bouger. Il y a une construction durable qui arrive, un épanouissement, il y a des rencontres, des mains tendues, des contrats possibles. Il y a aussi de la projection qui est moindre, puisque là, il y a vraiment une notion d'ouverture et de lumière. Vous commencez peut-être à réaliser que les autres ne parlent que de eux-mêmes et que vous vous libérez tout simplement de cette culpabilité et vous commencez à aller vers votre lumière, même au niveau d'activité professionnelle, loisirs et ou administratif. Vous mettez de la distance, vous mettez les voiles et vous commencez à créer votre propre monde. Il y a de l'action qui est là, ici. Vous vous élevez, vous vous déchargez, voilà, vous vous déchargez, vous vous élevez et vous voyagez tranquille, léger, vous voyagez quoi. Voilà, montgolfière. Vous voyagez, mettez du vent chaud dans les voiles. C'est magnifique cette guidance. Il y a de l'allègement, j'entends légèreté, allègement. Je suis en train de voir des images, des images d'oiseaux qui jouent, vous voyez, des oiseaux qui jouent dans le ciel, là, qui s'amusent comme ça, tournoyer, virevolter, qui disent ça y est, on se libère, cool, on est sorti de la cage. Après, il n'y a pas d'autres messages. C'est déjà beau là, magnifique. Donc construction durable dans le temps, épanouissement, rencontre lumineuse, merveilleuse. Vous sortez de la projection de la culpabilité. Les autres ne sont que ce qu'ils sont, ils ne ressentent que ce qu'ils ressentent. C'est à l'intérieur d'eux qu'ils doivent régler les choses. Ce n'est pas vous qui êtes ce que dit l'autre que vous êtes, c'est l'autre qui émane quelque chose qu'il a à régler à l'intérieur de lui pour apprendre à canaliser ses énergies, de lui ou de elle. Vous n'êtes pas la définition de ce que les autres projettent sur vous. Vous n'êtes pas ça. Alors, refusez cette définition. Non, je ne suis pas défini par les autres. Je ne suis pas défini par qui que ce soit, par quoi que ce soit, ni même par la société. Je suis la définition de la vie qui se vit en moi et seule elle peut m'offrir des définitions que je choisis de mettre en place à l'intérieur pour le meilleur de l'âme, de l'être que je suis. Distance, souffle, voile qui se gonfle. Nous allons commencer à nous mettre en action et nous élever, aller vers le plus haut, vers la dimension la plus élevée de nos êtres. Magnifique. Au niveau professionnel, activité loisirs et ou administratif, personnel aussi, puisque nous avons vu aussi que dans le personnel, il y avait aussi une dimension de magnificence. Voilà. Sublime. Sublime. Allez, on y va avec ce résumé avec Mario Duguay et messages d'éveil. Un peu ce qu'il nous en dit là, de cette dimension-là ici. Alors, qu'est-ce que tu dis toi, Mario? Mario Duguay, tu nous dis quoi? Mario. Mario, il nous parle d'unité. Hein. Il nous parle d'unité, eh oui.
C'est revenir à l'harmonie de l'être que nous sommes. L'unité, c'est rester bien en soi. L'unité, c'est rester bien en soi. Vous voyez, cet être est bien à l'intérieur de lui et il a créé une bulle. Il est une bulle, une unité. Il est une bulle de savon, une unité. Une. Nous sommes une unité. Nous ne pouvons pas être les autres bulles. Nous sommes une. Et ce une est en reliant sa source. Nous sommes source. Nous sommes une bulle dans une bulle dans une bulle. La Terre est une bulle. La planète Terre est une bulle. Nous sommes dans une bulle. L'univers peut-être ressemble à une bulle. C'est une bulle tellement vaste que peut-être nous ne voyons pas que c'est une bulle, mais c'est peut-être une bulle. Toutes les planètes, que ce soit le Soleil, la Lune, la Terre et les autres planètes, sont des bulles. Nous sommes des bulles de savon. Et nous jouons, nous dansons les uns avec les autres. Nous dansons les uns avec les autres. C'est comme si la vie était une main qui trempait dans un tube à bulles, avec produit à bulles, et qui soufflait. Elle souffle, elle fait plein de bulles. Et ces bulles, c'est nous. C'est nous, c'est la Terre, l'univers, le Soleil, la Lune, les êtres humains, les animaux. C'est toutes les formes qui sont créées. Et la vie serait le produit à bulles. Et il y aurait une intelligence un souffle de vie qui soufflerait sur ce produit pour créer des bulles. Dans une forme qui aurait créé un portail rond, une ouverture dans l'espace, dans l'univers, qui ressemblerait à une ouverture comme ça, là, un rond, un œuf, ressemblerait à un cercle, dans lequel cette intelligence souffle pour que les bulles se façonnent. Nous sommes des bulles. Nous sommes l'unité. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Calice? J'adore. Nous sommes la vie dans la vie. Ne pas se prendre la tête avec des notions de culpabilité. Nous n'avons rien fait de mal. Sortons de cette culpabilité et brillons. Brillons pour ce que nous sommes, la vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous. Osons communiquer ce que nous ressentons en nous, pas ce que nous pensons des autres, ce que nous ressentons en nous, ce qui se joue en nous. Je ressens ci, je ressens ça, je ressens des énergies, je ressens tati, je ressens là. Exprimez ce que vous ressentez. Mais pas au sujet des autres, pas de jugement. Au sujet de ce qui se joue en vous, de ce qui se joue en nous, les énergies, qu'est-ce qui se joue dedans? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la vie, à la société? Comment ça bouge dedans? C'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Et lorsque nous sommes reliés à cette unité, là, nous sommes un. Et nous regardons juste les événements extérieurs comme étant des projections d'énergie que nous sommes. Et si je reste bien à l'intérieur de moi, je redeviens le capitaine du navire. Je redeviens l'être qui en maîtrise, de sagesse. Je reviens dans ce passage intérieur pour apprendre à être le créateur et la créatrice du tableau qui va se jouer dans l'existence par la maîtrise des énergies qui sont les couleurs de la vie. Je vous dis le message. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon les peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de cette lumière que je suis. Je deviens de plus en plus calme et j'apprends à être cette lumière qui éclot et à suivre sa guidance. Je retrouve la légèreté d'esprit. Je me centre en cette lumière que je suis et j'émane de toute la divinité que je suis. Magnifique. Voilà les amours, les amis. Je suis très très heureuse de cette guidance. Je rends grâce à toutes les âmes défuntes, à toutes les âmes qui aujourd'hui se sont décorporées et suivent la dimension de l'âme à l'état d'esprit, à l'état d'âme, à l'état d'énergie pure, à l'état de l'informe. Je vous rends grâce toutes les âmes qui êtes aujourd'hui à cet état d'informe, parce que par la grâce de la vie et par la grâce de vos présences, nous réussissons, nous, à nous éveiller en conscience.
Et par la grâce de nos éveils de conscience, vous réussissez, vous aussi, à grandir et à vous reformer dans la matière avec des signaux totalement modifiés, changés, purifiés. Et les âmes qui arrivent maintenant, qui sont incorporées dans cette matière-là, ici et maintenant sur cette terre, sont très évoluées en termes de ressenti, en termes de capacité de canalisation énergétique intérieure. Et le monde est en train de changer. Nous sommes en train d'évoluer pour le meilleur de nos êtres. Peu importe les apparences des choses, restons calmes et sereins. Je nous aime. À très bientôt.